Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce Pitch Day des rencontres digitales IREF. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur une enseigne qui allie authenticité, convivialité et exigence du bon goût, Sophie Le Breuilly, une boulangerie pas comme les autres, vous allez voir, qui a su moderniser les codes de la tradition artisanale tout en plaçant l'humain au cœur de son développement. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir William Pic, responsable développement franchise. Bonjour William et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Elsa. C'est moi qui vous remercie pour me donner l'opportunité d'échanger avec vous sur la belle enseigne qu'est Sophie Le Bruy. Avec plaisir. Alors pour démarrer, est-ce que vous pourriez rapidement, s'il vous plaît, présenter, Sophie Le Breuilly? Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Enfin voilà, très rapidement pour qu'on puisse démarrer, cette interview et ensuite on viendra, détailler un petit peu plus en profondeur. Bien sûr, avec plaisir. Alors, l'enseigne Sophie Le Bruy, donc les boulangeries, est une enseigne originaire du nord de la France, donc qui ont été créées avec Olivier et Sophie Le Bruy, et donc on souhaitait développer la boulangerie, mais la boulangerie nouvelle génération, où clairement c'est un concept où toute la journée il se passe quelque chose. C'était un vrai lieu de vie, et alors voilà, l'idée c'était de pouvoir faire en sorte que des familles, que des professionnels puissent trouver un endroit chaleureux, un endroit où ils pouvaient déjeuner tout au long de la journée, en tout cas avoir un moment de convivialité pour partager des bons moments ensemble. OK, parfait. Et donc maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. L'objectif, c'est parce que nous, on veut tout savoir, bien évidemment, sur Sophie Le Bruyer et surtout les futurs franchisés, ils ont envie de connaître, de savoir comment ça se passe chez vous. Alors, est-ce que déjà vous pouvez un peu nous raconter l'histoire de Sophie Le Bruyer, comment ça s'est passé? D'abord le concept, évidemment, puis après, on parlera un petit peu du démarrage de l'enseigne. Bien sûr, donc comme vous pouvez le constater, on est sur un concept où on va avoir 5 grands domaines de prédilection pour pouvoir satisfaire notre clientèle, que ce soit aussi bien des particuliers que des professionnels. Donc on a bien sûr, en tant que boulanger, le pain, hein, bien évidemment, donc la partie boulangerie. On a évidemment la partie pâtisserie avec les gâteaux où toute la gourmandise fait son effet, et bien entendu par la suite la restauration, puisque ce n'est pas simplement une boulangerie, c'est aussi, comme je l'ai dit en préambule, un lieu de vie. Et alors, une salle de restauration de 30 à 50 places assises est souvent présente pour pouvoir accueillir et recevoir les clients qui souhaitent déjeuner sur place ou passer un moment dans la journée au sein de notre enseigne. Voilà. Donc, il y a, comme vous le constatez, un petit rayon épicerie aussi. Ça, c'est toujours intéressant. J'en parle toujours succinctement, mais on est ouvert le dimanche. Et parfois, quand je suis un client et que je suis invité chez des amis, peut-être un samedi soir, un dimanche soir, eh bien, j'ai envie de ramener quelque chose et on est souvent les seuls à être ouverts. Et les clients sont heureux de nous découvrir parce que c'est une journée, parfois ils nous découvrent et ils sont ravis de pouvoir trouver un petit quelque chose dans l'épicerie, peut-être un pot de confiture, peut-être une bouteille de vin, des crackers, etc., qui seront ravis de ramener et même, je suis certain, qui compléteront leur achat avec de belles pâtisseries. Ils seront ravis d'arriver avec d'un beau gâteau chez leurs amis. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, le vrai sujet, c'est la boulangerie et quelque part aujourd'hui la vraie restauration rapide parce que c'est ce que veut le client final aujourd'hui. Bah, en fait, c'est un concept où il y a un petit peu, c'est un peu tout en un, si je comprends bien. C'est ça, c'est-à-dire que aussi bien je suis un artisan chauffagiste, je suis très tôt le matin opérationnel à 6h30, et bien je suis ravi de pouvoir aller chez Sophie Le Bruy, prendre un café, prendre mon croissant avec mon collègue, et puis avant de partir, on prendra notre sandwich jambon beurre pour le midi. Et voilà, et toute la journée, vous avez une vie, une vraie vie dans cette boulangerie où dans la matinée, vous aurez peut-être des personnes à la retraite qui seront ravies de venir chercher leur pain, chercher peut-être de la viennoiserie, des gâteaux ou autre, et puis des commerciaux aussi qui savent s'arrêter chez nous, qui travaillent dans le secteur parce qu'il y a une connexion Internet, parce qu'ils savent s'installer confortablement et consommer aussi. Puis bien sûr, le midi, hein, le rush du midi, on est ravis Ouais. de servir nos clients et les franchisés sont heureux de coacher leur équipe pour justement avoir un service client qui soit qualitatif. Parce que la réalité, c'est ça aujourd'hui, on est des commerçants. Et c'est important d'amener un service qualitatif à nos clients pour qu'ils soient heureux, qu'ils puissent en reparler et qu'ils reviennent. Hein.
Ah oui, oui, c'est sûr. Et c'est ouvert de quelle heure à quelle heure? Alors, à peu près, ça dépend Alors des points de nous, vente ce qu'on conseille, hein, c'est 6h30, 20h, 7 jours sur 7. Voilà. Donc le OK. franchisé est entouré de son équipe et donc on sait créer une organisation, un agenda pour que tout le monde s'y retrouve et que la vie au sein de la boulangerie se passe dans les meilleures conditions pour tout le monde. OK. Alors maintenant, qu'on a bien compris comment ça fonctionnait, enfin, en tout cas, ce que vous proposiez chez Sophie Le Bruy, nous, on aimerait bien savoir, comment on en est arrivé là, en fait? Mais tout à fait. Alors, c'est avant tout, comme je disais, une histoire née dans les Hauts-de-France, hein, plus précisément dans le Nord-Pas-de-Calais, voilà, à Étaples-sur-Mer, hein, petite bourgade proche du Touquet. Ça parlera beaucoup plus peut-être à certains pour nous localiser. Donc tout démarrait en janvier 2014. Voilà, l'aventure démarre. Olivier et Sophie, à l'époque, sont jeunes parents et ont vraiment le désir de créer un environnement convivial, chaleureux, où les clients peuvent passer un moment dans une boulangerie parce que souvent, je suis un client, je rentre dans la boulangerie, je prends mon pain, je repars. Il n'y a pas vraiment de contact commerçant, ça va très vite en fait, hein. C'est vrai. Et à l'époque, ils sont novateurs. Ils sont novateurs parce que des grandes salles comme ça n'existaient pas. Et donc, très vite, Olivier et Sophie ont dit, mais non, nous, on veut une salle, on veut pouvoir que que les clients passent vraiment un moment agréable et convivial. Et donc, est née l'idée d'avoir une partie ligne de vente, comme on peut connaître et comme vous connaissez, où on reçoit les clients, ils achètent, ils repartent. Et puis, ceux qui veulent vraiment passer un moment agréable peuvent le faire. Et donc, d'où l'appellation lieu de vie, parce que c'est vraiment ça qu'on crée, en tout cas dans nos boulangeries. Et alors, au fur et à mesure, vous avez la ligne de vie, hein, vous pouvez le voir. Hein, donc, au fur et à mesure, on s'est développé essentiellement au tout début en propre, hein, c'est-à-dire en intégré, en succursale. Hein, Oui. ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un réseau composé de 88 boulangeries actives en France et vous avez 55 boulangeries qui sont toujours en succursale avec nous. Ce qui veut dire que les franchisés, les futurs franchisés qui nous rejoindront plus tard, pourront bénéficier des 10 années d'expérience d'un franchiseur qui avant tout est un succursaliste et qui a su éprouver le métier sur le terrain à travers 55 points de vente, environ 1200 salariés en direct. Et donc, croyez-moi, on sait ce qui marche, on sait ce qui ne marche pas. Et donc, on est heureux à chaque fois qu'un franchisé nous rejoint de lui partager le succès. Parce que, on le sait, Elsa, hein, aujourd'hui, un franchisé, il nous rejoint parce qu'il veut gagner du temps, il veut limiter les risques, optimiser son succès. Et donc, c'est ça aujourd'hui qu'on propose. Et au fur et à mesure du temps, vous voyez l'évolution. Le premier franchisé est arrivé en 2018. On a ensuite l'évolution en fonction des années qui passent, du nombre de boulangeries qui ouvrent. Mais la réalité des choses, c'est qu'il y a un vrai virage qui s'opère maintenant depuis 1 an et demi au sein de l'enseigne, où il y a vraiment une volonté d'axer très fortement sur la franchise. Et donc, on met tout en œuvre pour aider nos franchisés et en tout cas pour les rassurer. Parce qu'on est avant tout des entrepreneurs et c'est important de se dire qu'avec nous, on saura les aider, les accompagner. OK. Quelles sont, les régions, ou les villes que vous souhaitez développer? Parce qu'il y a encore beaucoup d'opportunités, j'imagine, vu qu'on en est, il y a beaucoup de boulangeries, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités encore. Alors, aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, l'enseigne, comme je disais, est originaire des Hauts-de-France, donc automatiquement, le déploiement s'est d'abord fait dans le nord. Mais de plus en plus, on descend, et vous pouvez le constater sur la carte que vous partagez, où le sud-est et le sud-ouest commencent à être développés. Et encore une fois, c'est normal, on ne le voit pas là, puisque les candidats sont en cours d'ouverture dans d'autres régions de France qui aujourd'hui ne sont absolument pas peuplées. Donc aujourd'hui, tout est absolument à faire. Et la chance qu'auront les futurs franchisés de nous rejoindre dans les années qui viennent, c'est qu'ils pourront encore choisir leur région. Parce que je l'ai vécu par le passé, hein, à un moment donné, quand je veux vraiment faire l'enseigne, je dois me déménager. Et aujourd'hui, il y a encore plein de zones qui ne vont pas obliger cela aux candidats. Donc voilà, plein d'opportunités. On a un objectif, effectivement, de 130 ouvertures pour 2026. Voilà, et donc on sera heureux, encore une fois, d'accompagner tous ces nouveaux franchisés. OK. Et du coup, dans quel, comment vous vous implantez? Enfin, où est-ce que vous vous implantez? Dans quel type de site? Est-ce que c'est plutôt, bon là, vu la photo, j'imagine que c'est pas en centre-ville, mais peut-être qu'il y a aussi des possibilités. Il y a peut-être plusieurs concepts aussi, plusieurs façons de vous implanter. Alors, vous avez raison. Alors, à aujourd'hui, on a
le concept Sophie, qui est le concept de 350-400 mètres carrés, qui est la surface moyenne. Et donc, vous avez raison, implanter ce type de surface en centre-ville, c'est compliqué parce que nous savons que le local est un critère de succès pour notre futur franchisé. Et donc, on est extrêmement vigilant. Et c'est pourquoi on a créé au sein de l'équipe franchise un service immobilier qui est dédié à l'accompagnement immobilier du franchisé. Le franchisé, le futur franchisé a toujours une action terrain, hein, puisque c'est ensemble qu'on trouve le site, hein, bien sûr. Mais on a plutôt une implantation périurbaine. Hein, donc, on va être proche des métropoles. On sait très bien fonctionner dans la campagne, hein, c'est important de le dire. Oui. Hein, mais à l'heure actuelle, pour implanter une boulangerie Sophie, il nous faut de la place. C'est pareil, on sait aujourd'hui que le client veut pouvoir se garer facilement. Donc, c'est important d'avoir des places de parking délimitées, en tout cas attitrées, ça c'est top, hein, pour pouvoir faire en sorte que le client vienne voir notre franchisé le plus facilement possible. Donc, ça demande une certaine place et donc, on marche très bien proche des grandes villes, voire dans les campagnes. Voilà. Mais encore une fois, on a un cahier des charges très précis qu'on est ravis de partager avec nos candidats une fois qu'on est engagés ensemble dans l'aventure. Oui, c'est ça, c'est que vous êtes ouvert à plusieurs, enfin, à des propositions, voilà. En plus, comme on dit, chez nous, l'occasion fait le larron, non? Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire que moi, je propose toujours, nous proposons, on est dans l'opportunité business. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on rêve d'implanter telle ville, mais la réalité, c'est que on a l'opportunité immobilière et on propose toujours aux candidats. Peut-être que c'est à 10 km de chez lui et ce n'était pas prévu, mais si on est sûr qu'il fonctionne là, autant lui proposer. Après, il reste son propre patron, donc après, il prendra les décisions. Mais en tout cas, on propose. Ok. Je crois que vous avez une politique RSE assez développée chez Sophie Le Bruy et ce serait bien, je pense, d'en parler un petit peu, William, si vous le voulez bien. Mais tout à fait, vous avez raison. La RSE, c'est très important aujourd'hui. En 2025, c'est fondamental. Et c'est vrai que nous avons une forte implication auprès de notre réseau intégré, hein, donc de boulangerie intégrée, c'est très important, mais aussi à travers le réseau des franchisés, puisque on est tous ensemble, on représente la marque. Et donc, on a des actions fortes, et vous pouvez le lire. Hein, on a 5 grands leviers, encore une fois, qui nous permettent d'être dans cette dynamique-là, qui est aujourd'hui fondamentale pour être intégré, pour être… la fondation, vous voyez, la fondation, c'est important d'en parler. Hein. Aujourd'hui, on accompagne des associations et on a toujours cette dynamique de RSE. Voilà. Je ne vais pas tout détailler, mais vous voyez, anti-gaspi, une sélection de produits, etc. Donc, il y a vraiment une volonté forte et de plus en plus forte d'être dans cette voie-là. Oui, mais c'est important, effectivement. En plus, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sensibles à ces efforts-là et c'est important quand même d'en parler. Voilà. Mais bien sûr, vous vous rendez compte, le pain, les boulangeries Sophie, qui malheureusement n'a pas été vendu, on a des solutions anti-gaspi. Et puis surtout qu'on a un brasseur dans le Nord et qu'on pourra le dupliquer dans d'autres régions, qui va collecter notre pain rassis et il va s'en servir comme levure pour faire la bière. La bière après, on a la capacité à revendre en boulangerie. Donc la boucle est bouquée. Ça, je trouve ça fabuleux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça génial. Donc voilà, il y a une vraie dynamique et puis plus ça va, plus on va dans ce chemin-là. Bon. Alors, on va maintenant s'intéresser un petit peu aux futurs franchisés et du coup au type de candidats que vous recherchez. Quelles vont être les qualités qui vont faire que la personne va vraiment s'épanouir dans son métier et puis va réussir aussi son pari d'entrepreneur avec Sophie Le Bruy. Sûr. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne cherche pas quelqu'un qui a un diplôme particulier. On ne cherche pas quelqu'un qui est un boulanger. Parfois, ça arrive. Hein, et le vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'on est des commerçants. On cherche un candidat ou une candidate qui a envie d'être un commerçant ou qui est déjà un commerçant. En tout cas, qui a le feeling, qui aime communiquer avec les clients, qui aime amener un service auprès des clients, qui aime les accueillir avec le sourire, qui aime avoir une proximité avec son client et faire en sorte que quand je rentre chez la boulangerie Sophie, je passe un bon moment. Je suis bien accueilli, on me propose un service qualitatif, on me fait des suggestions, on m'installe. C'est du service client, c'est du commerce. Voilà. Donc, on peut très bien être un entrepreneur par le passé dans n'importe quel domaine, dans la mesure où j'ai envie d'avoir
avant tout une relation de commerçant auprès de clients qui viennent chercher un service. De plus en plus aujourd'hui, et je déplore, hein, c'est malheureusement, et moi le premier, quand je rentre dans un commerce, parfois on ne me dit pas bonjour, parfois on me dit pas au revoir. Oui, Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être que je ne suis pas sympa, j'en sais rien, je doute, hein, mais en tout cas, peut-être. aujourd'hui déjà, merci Elsa, mais en tout cas, c'est fondamental. Après, il est évident que dans une boulangerie Sophie, il y a une équipe qu'il faut coacher, qu'il faut amener, qu'il faut engager, il faut donner du sens. Et donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui sait fédérer l'équipe, qui sait les coacher, qui sait les amener au succès. Donc, je suis aussi un manager. Alors, parfois, je ne le suis pas par le passé. Parfois, mais ça s'apprend, ça s'apprend. Il y a des formations qui existent. Je peux être un manager, ça s'apprend. Maintenant, encore une fois, il y a des choses que je ne sais pas apprendre. Je ne sais pas dire bonjour avec le sourire. À un moment donné, je suis comme ça aussi. Donc, c'est important de se dire que avant tout, on est des humains et qu'on est très attaché à ça chez Sophie Le Brie parce que on est des humains, les clients, c'est des humains et on fait tout pour eux. Donc, le sens du commerce, c'est important. L'animation d'équipe et de la boulangerie, c'est aussi important. On en a parlé. Et puis, malgré tout, on a quand même un point de vente. Donc, il faut savoir le piloter. Alors, encore une fois, on aide, on accompagne. Hein. Il y a des outils informatiques qu'on a développés, puisqu'encore une fois, nous sommes succursalistes à l'origine, donc on a automatiquement développé des outils pour faciliter la gestion des points de vente au quotidien, qu'on partage avec grand plaisir systématiquement avec les franchisés. Bien Voilà. sûr. Et les franchisés déjà ouverts sont accueillants. C'est important de le dire. Ils seront ravis de partager, donc les franchisés en place seront ravis de partager avec les nouveaux leurs astuces, leurs conseils, parce que ce sont des commerçants. Et entre commerçants, on s'entraide. Parce qu'un réseau, c'est ça. On s'aide et on se supporte. Oui, tout à fait. Donc, on est clairement sur du savoir-être plutôt que du savoir-faire. Le savoir-faire, c'est vous qui allez l'apporter, c'est vous qui allez former les franchisés pour ça. Tout à fait. Il y a une formation initiale qui est de 9 semaines au sein du réseau, bien sûr. L'équipe est également formée du franchisé. Parce qu'une formation, on peut toujours apprendre des choses en formation. On apprend toujours plein de choses. Toujours, toujours. Mais la base de tout reste cette capacité à avoir envie de servir son client et de faire en sorte qu'il passe un bon moment quand il vient nous voir. Ouais. Donc, vous avez, je rebondis sur les valeurs dont vous avez parlé justement tout à l'heure. L'ADN de Sophie Le Bruyer, les valeurs, quelles sont-elles, William? Qu'est-ce qui est vraiment important chez Sophie Le Bruyer? Bon, vous l'avez un petit peu dit, mais j'aimerais qu'on insiste un peu là-dessus encore. Alors, il y en a plein, hein. Il y en a plein, donc je ne vais pas toutes les évoquer. Hein, je vais me contenter des fondamentales. C'est la générosité. Okay. On est dans la boulangerie, on est dans la gourmandise, on est le client qui vient voir le futur franchisé. Hein, il vient déjà pour du plaisir. Il vient parce qu'il sait que c'est beau, ça sent bon, c'est gourmand, ça donne envie. Donc, on est dans un environnement de plaisir. C'est important de se le dire, que le franchisé, son équipe travaille dans un environnement qui sent bon, qui est joli, qui donne envie. Et le client qui vient pour se faire plaisir. C'est important de le dire. Voilà. Donc, la générosité, c'est important. Le partage, parce qu'on partage. Depuis tout à l'heure, je ne fais que ça. En tout cas, j'essaye de vous partager un maximum de choses pour que... Mais oui, William, vous le faites très, très bien. Et encore une fois, on essaie de rester simple parce que on est du terrain, avant tout. On est du terrain. Oui, il y a un développement qui est là. Mais on n'oublie pas d'où on vient, on essaie de garder les pieds sur terre, et on garde les pieds sur terre parce que, encore une fois, on veut recruter, accueillir des nouveaux candidats qui vont s'épanouir dans leur nouveau métier, parce qu'aujourd'hui, on a un travail tous qui nous prend beaucoup de temps, donc autant le faire, pourquoi pas pour soi, et en même temps, si on prend du plaisir, c'est quand même encore mieux. Ah oui, ça je vous le confirme. Bah, surtout dans un métier où on donne, comme vous le disiez, on donne du plaisir aux gens, hein, c'est quand même ça, hein, quand on est gourmand Exactement. comme nous. Hein. Eh oui, il ne faut pas se priver. Il faut pas se priver. C'est ça. Et c'est quoi le petit truc qui va faire que là, voilà, ça va être la personne, ça va être un candidat ou une candidate idéale pour vous? Alors, la force qu'on a, c'est que quand on ouvre une boulangerie, on a un accompagnement fort terrain à l'ouverture pour faciliter le démarrage du franchisé. C'est important de le dire, avec des professionnels de chez Sophie qui viennent pour aider vraiment au lancement de l'activité pendant 15 jours. D'accord? Ça, c'est vraiment important de le dire. Je peux vous assurer que ça enlève un stress énorme sur les franchisés. J'ai fait plusieurs ouvertures de franchisés. Je peux vous assurer qu'ils apprécient énormément ça.
Donc, les Oui. clients vont venir, les clients vont parler, ils vont être satisfaits, voilà. Maintenant, il est évident que lorsqu'on démarre un projet, en amont, on a mis un certain nombre de garde-fous pour optimiser le succès de la boulangerie, d'accord? Maintenant, si le franchisé ou la franchisée souhaite aller encore plus vite dans son démarrage d'activité, eh bien, il peut sortir de sa boulangerie, s'il en a la capacité, s'il en a envie. On peut lui montrer aussi comment on fait pour aller chercher des partenaires potentiels, parce que beaucoup d'hôteliers qui ne sont pas loin de chez nous, parfois, n'ont pas de cuisine et ne savent pas proposer à leurs clients des petits déjeuners, ou c'est compliqué, ils ne trouvent pas. On a des franchisés qui savent très bien et qui seront ravis de partager les astuces avec ces nouveaux franchisés qui ouvriront, pour aller faire des partenariats avec ces hôtels qui seront ravis de pouvoir proposer nos viennoiseries, des solutions, en tout cas des petits pains ou autres. Il y a plein d'astuces. L'hôtel est un sujet, mais la restauration aussi est un sujet. Des restaurants sur d'autres leviers qui sont aussi intéressés. Vous avez plein d'entreprises, les comités d'entreprise. Il y a plein de choses à travailler en externe si on veut accélérer encore plus la Bien croissance sur sûr. la première année et pérenniser quelque part une certaine récurrence de chiffre d'affaires mensuel. Tout ça, c'est toujours un plaisir après de partager en one-to-one, en tout cas en direct, avec les futurs candidats. Et puis le deuxième point, évidemment, on y revient, j'en parlais plus tout à l'heure, l'accueil. L'accueil, on accueille notre client, on est content de le recevoir. Et même si je suis à mon 500e client de la journée, et 500e, ce n'est pas un chiffre au pif, hein, on dépasse Oui, parfois oui. même plus de 500 clients jour, je suis toujours accueillant, je fais toujours tout pour mon client. Et encore une fois, il vient pourquoi? Oui, je l'accueille, mais il y a aussi un produit derrière, il y a aussi une qualité produit. Il est beau à l'œil, mon produit, mais aussi il est bon. Voilà. Donc, c'est un ensemble de choses qui fait que derrière, on va encore plus vite que les autres. Oui, Voilà. oui, tout à fait. Donc, si on doit résumer un petit peu ce que vous venez de dire, William, donc en gros, effectivement, quelqu'un qui a envie, hein, je pense que l'envie, elle est quand même hyper importante Bien sûr. euh, chez vous. Et puis, comme vous le disiez, je trouve que votre phrase d'avant, elle résumait bien la qualité de l'accueil, la qualité des produits. Bon, voilà, c'est vraiment l'image de marque de Sophie Le Breuilly. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un ensemble de choses qui font que, mais même si on amène un concept clé en main, qu'on va accompagner de A à Z le franchisé jusqu'à l'ouverture, que l'animation de réseau va prendre le relais après, la réalité, c'est que le franchisé, la franchisée, met sa personnalité dans la boulangerie. On vient parce que c'est eux aussi. Bien sûr qu'on vient parce que c'est l'enseigne, mais je viens parce que je sais comment l'équipe m'accueille. Je viens parce que je sais qu'on commence à se souvenir de mon prénom, parce que je sais que, et donc je crée un lien. Et donc chaque Mm. franchisé va mettre quelque part sa patte humaine. Et c'est ça qui est génial. C'est que je suis dans une enseigne nationale, mais quelque part, je sais être aussi unique parce que c'est moi qui, derrière, la pilote. C'est ça, c'est exactement ça. C'est une personnalité aussi. C'est important. Tout à fait. Tout à fait. Bon, alors du coup, William, j'aimerais bien maintenant qu'on évoque la partie financière du projet. Quel va être l'investissement nécessaire pour l'ouverture d'une boulangerie Sophie Le Breuilly? Écoutez, vous avez les données clés sous les yeux, alors je vais le développer bien sûr. Ce qui est certain, c'est qu'une boulangerie Sophie permet d'avoir un développement relativement fort, certes en termes de chiffre d'affaires, mais aussi en termes, en tout cas, d'ambition, puisqu'on a tous des ambitions différentes. Mais ce qui compte, c'est que l'ambition du franchisé soit atteinte. C'est celle-là qui est la plus importante finalement. Mm. Et pour cela, on a donc créé ce business model qui va avoisiner les 1,1 million d'investissements de façon générale. Et c'est vrai qu'il est clair, même si on est des partenaires potentiels, chers futurs franchisés, il y a forte chance qu'une banque intervienne à un moment donné dans notre relation, et cette banque vous demandera un minimum de fonds propres à investir pour vous, pour votre projet. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a mis un apport personnel de 180 000 euros, parce que c'est souvent ce qu'ils demandent. Mm. Voilà. Tout à fait. Alors parfois, quand nous avons un candidat qui est très, 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 très motivé, mais qui va avoir peut-être 160 000 euros, 170 000, 150 000 euros, on est juste, mais il est très motivé, il est vraiment à fond. Bon, on sera aussi à fond avec lui. On pourra toujours aller chercher des prêts d'honneur en région. Mais c'est toujours plus confortable quand vous arrivez déjà avec les 180 000 euros de fonds propres. Voilà. Oui, Donc, tout à projet fait. global, 1,1 million. Voilà. Et à l'intérieur, tout est compris.
Il y a les droits d'entrée qui sont compris, il y a tout le mobilier, tout ce qui est nécessaire pour monter votre projet. Hors location locale, hein, on est d'accord. Ah, le loyer est une charge, donc effectivement, après, Voilà. en fonction, on a des règles à respecter, bien évidemment, pour la faisabilité du projet, mais vous avez les données fondamentales sous les yeux, tout à fait. Oui, Alors, tout ce qui est à fait. important de préciser aussi, parce que vous le lisez, hein, ouvrez 3 à 5 boulangeries en 5 ans. En fonction de l'ambition, j'y reviens, de chacun, eh bien, je suis peut-être très satisfait d'avoir ma première boulangerie, ça sera déjà super et sûrement très épanoui. Mais sachez qu'après, on sait aussi vous accompagner si vous avez envie de développer votre passion. Parce que c'est ça qui se passe. En fait, les franchisés deviennent passionnés par ce qu'ils font. Et alors, aujourd'hui, 80% du réseau, ils sont multi-franchisés. C'est-à-dire qu'ils ont au moins Oui, 2 énorme, boulangeries. énorme. Alors, s'ils le font, c'est parce que ça leur plaît, c'est parce qu'ils s'éclatent. C'est vraiment ça, hein. Et je propose aussi de rencontrer des franchisés, parce que c'est important que le futur franchisé communique avec les franchisés. Nous, on est ouvert à ça, c'est important de le dire, hein. Et donc, voilà, c'est un réseau qui sait très bien faire la multifranchise pour ceux qui ont envie derrière de développer un territoire. Voilà. Mais ça, encore une fois, on en parle avec plaisir quand c'est le moment. OK. Et bon, l'accompagnement, on en a un petit peu parlé déjà, William, mais voilà, comment ça se passe exactement? Voilà, vous accueillez une personne qui a un projet réel de création avec vous. Comment ça va se passer son parcours? Nous avons souvent un premier contact téléphonique avec le futur franchisé, on échange, on essaie de répondre aux premières questions pour rassurer, en tout cas informer. C'est vraiment de l'information, partager, apprendre à se connaître, parce que c'est important de se connaître. On est des partenaires, donc c'est important Tout à de se fait. découvrir, hein. Ensuite, en fonction de l'échange, en tout cas si le candidat considère que l'échange est constructif, eh bien, on propose l'étape numéro 2, qui est de dire, ben, venez nous voir au siège, rencontrons-nous en face à face, échangeons. Donc, chaque mois, au siège Sophie Lebrouy, on organise une journée de visite siège qui permet aux candidats, et à nous aussi par là même, de faire beaucoup plus ample connaissance, et puis surtout, de découvrir l'environnement, parce que ils vont pouvoir appréhender notre atelier de production de pâtisserie, ils vont pouvoir découvrir notre organisation logistique. Ils vont pouvoir aussi passer un long moment avec nous dans une réunion plutôt intéressante, hein, où on va pouvoir partager de façon précise les éléments qu'on n'a pas pu évoquer au téléphone, parce que quand le candidat vient sur site, c'est parce qu'il veut vraiment en savoir plus. Donc, il y a des clauses de confidentialité qui nous lient, hein, ce qui est normal, pour nous permettre de partager librement les différentes données. Et surtout, pour terminer, on les invite à déjeuner dans une boulangerie Sophie. Ils découvrent les produits, ils découvrent la boulangerie en vrai. Donc là, au moins, je sais, moi, quand je suis un candidat, si ça me plaît ou si ça ne me plaît pas. Pour ça, Oui, je tout dis à fait. toujours, venez à la journée, prenez les informations, voyez si ça vous plaît, testez des produits, parce que c'est vous qui devez voir si ça vous plaît, parce que c'est vous le porteur de projet. Nous, on est là pour vous informer, vous donner un maximum d'informations pour que derrière, vous soyez confortés. Mais ça reste leur projet. Voilà. Donc, c'est une journée qui est très importante pour tout le monde, enrichissante par la même, parce que croyez-moi que, en principe, quand ils rentrent après chez eux, ils savent, hein, s'ils ont envie ou pas. Alors, c'est souvent plus oui que non, mais en tout cas, c'est toujours Chouette. un plaisir. OK, et après, donc vous le disiez tout à l'heure, au moment donc il va y avoir toute la préparation, la construction même du projet, l'aménagement de la boulangerie, puis après il y a l'ouverture et là, vous êtes là aussi? C'est Et ça. après évidemment? Alors, ce qui est important de développer, Elsa, vous avez raison d'y revenir, c'est qu'une fois qu'ils sont venus à cette journée de visite siège, eh bien, on échange à nouveau ensemble. Puis on se dit les choses, parce que les partenaires se doivent d'être transparents. Parce qu'on n'est pas dans un sprint, on est dans un marathon. Parce Tout à que fait. ils ouvrent demain, donc vous ouvrez, c'est super, vous devez être épanoui. Parce que pour vous, c'est un virage professionnel, il doit forcément être un succès. Et nous, c'est un drapeau de plus qu'on plante. Et forcément, ça doit fonctionner. Donc on est vraiment dans le même bateau, hein. Et alors, on va vous accompagner jusqu'au bout, jusqu'à l'ouverture. Je ne vais pas tout détailler maintenant, mais sachez qu'on a des partenaires à chaque étape, que ce soit financier, que ce soit travaux, que ce soit études de marché, etc. Donc à chaque étape, on sait instaurer des rituels ensemble pour garder le lien, parce que ce n'est pas parce que vous êtes engagé avec nous à un moment donné. Non, justement, c'est là où on va être encore plus proche. Mmh. Alors, et on est avec eux et on les accompagne jusqu'au bout.
jusqu'à l'ouverture. Et après, l'équipe d'animation prend le relais comme j'ai évoqué tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Donc plutôt papa poule. Un petit peu. Alors après, si on est trop papa poule, on nous le dit, hein. Mais je préfère qu'on nous le dise. Voilà. Mais non, mais vous voyez l'immobilier, c'est un Oui, sujet parce qu'une fois qu'on s'est dit oui, mais on trouve le local et on veut le oui, trouver le plus oui. vite possible, mais on veut le trouver bien. On préfère perdre 3 semaines, un mois, plutôt que d'aller sur un local qui ne va pas correspondre parce que ça ne sert à Ouais, rien, tout ça ne à marchera fait. pas. Ah, Donc, complètement. on préfère attendre et puis on trouve. Et encore une fois, grâce à l'équipe immobilière qu'on a pu créer au sein de l'équipe franchise, puis on amène un professionnalisme encore plus pointu, plus fort, plus proche, où régulièrement on a des points, que ce soit à la semaine ou à la quinzaine, pour savoir ensemble où est-ce qu'on en est, comment on peut faire, quelles sont les pistes, on creuse, etc. Vous savez, à force, on commence à avoir un certain réseau sur la France qui nous permet tous les jours de recevoir un certain volume de locaux. Beaucoup sont rejetés, mais aussi certains sont gardés. Et alors, on investigue, on creuse. Et alors, si on a un candidat à ce moment-là et qu'on arrive à matcher, ça veut Ouais, dire que c'est pour le génial. candidat et pour nous, les planètes étaient alignées. Ouais, c'est clair. Parfait, William. Bon, je pense qu'on a eu une photographie relativement complète de Sophie Le Breuilly. Je vais vous laisser le mot de la fin, William, si vous le voulez bien. Écoutez, Elsa, avec plaisir. Un mot de la fin. Écoutez, je vais m'adresser aux futurs candidats et candidates, hein, parce que c'est important, hein. C'est un métier qui est aussi bien ouvert aux hommes qu'aux femmes, c'est important de le dire, hein. On vous accueille. Alors, moi, j'ai envie de vous dire une chose. Vous avez envie de devenir votre propre patron, mais de ne pas partir tout seul à l'aventure dans l'inconnu. Mais rejoignez-nous parce qu'aujourd'hui, on a su mettre en place un certain nombre de rituels et un accompagnement précis et on est entouré de partenaires forts pour vous aider à vous révéler de votre futur métier. La boulangerie, je le disais tout à l'heure, est un métier de plaisir, donc profitez-en. Vous avez la chance de pouvoir faire un virage professionnel pour vous, faites-le parce que quelque part, c'est aussi la création de richesses professionnelles que vous faites et que vous saurez peut-être transmettre à un moment donné à votre famille. Donc ça, c'est plutôt super. Voilà, donc au plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup, William. Merci à vous également d'avoir suivi cette interview. Vous l'avez bien Merci. compris, Sophie Le Breuilly, c'est bien plus qu'une boulangerie, c'est une aventure humaine, un concept moderne et performant et une belle opportunité d'entreprendre dans un univers gourmand et porteur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le stand de Sophie Le Breuilly sur notre salon digital de la franchise ou sinon, vous pouvez également prendre directement contact avec William et son équipe. Il sera un plaisir, vous l'avez compris, de vous renseigner et de vous accompagner. Donc, merci encore, William, et à très bientôt pour un nouveau Pitch Day. Merci Elsa, merci à tous. À bientôt. À bientôt.